Okay, let's go. Alors, enchanté, je m'appelle Arnaud Châtel, j'ai 45 ans, j'ai plusieurs activités, un double parcours, un parcours d'entrepreneur, et aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis dans la formation. Je travaille pour une entreprise qui s'appelle l'EFAP et je suis responsable pédagogique d'un MBA spécialisé en digital marketing and business. C'est le logo que vous voyez derrière, donc un MBA qui est spécialisé en marketing digital et en transformation digitale. Et la singularité de ce MBA, c'est que dès l'origine, l'usage de l'IA a été obligatoire, mais piloté et critiqué. Donc ça fait 10 ans que j'accompagne des jeunes et des moins jeunes dans leur compatibilité avec ce monde violent, hein. Moi, tu sais, je dis un truc à mes étudiants, ceux que je recrute, les nouveaux, et pas par gaieté de cœur, parce que c'est une conviction. Je dis aujourd'hui, moi, mon taf, c'est de vous former dans une société dans laquelle on n'aura peut-être pas besoin de vous. Alors certes, c'est terrifiant quand tu l'entends, mais ça ouvre aussi pour les plus courageux, les plus inventifs, les plus créatifs, des opportunités encore extraordinaires. Je suis pas prédictologue, je sais pas ce qui se passera dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, de toute façon, je serai plus là, mais c'est clair que pendant un moment, tout du moins, il va y avoir des opportunités assez incroyables pour ceux qui veulent s'en donner les moyens. Pour d'autres, ça va être un petit peu compliqué. Bref. Donc ça, c'est ma première activité, finalement, ma casquette de pédagogue. À côté de ça, j'ai une activité de conférencier. Je me passionne à aller dans les entreprises, dans des événements, des radios, des podcasts, pour expliquer, très humblement, bien évidemment, mais ce qui est en train de se passer, parce que, comme on le sait, hein, Lionel, nous, on est dans une bulle, on est entre co-sanguins, et on est confronté à ça tout le temps, mais c'est pas le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises. Et comme le dit le vieil adage, un homme avec un grand H averti en vaut deux. Je me fais pour mission que de dire, attention, intéressez-vous, il se passe quelque chose qui ne s'est pas passé auparavant. Et ma dernière activité, mais qui va de pair avec les autres, comme tu le sais, toi Lionel, mais je le dis à ton auditoire, je suis un amoureux transi du Maghreb. J'y vais depuis très 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 longtemps, très régulièrement, parce que déjà au sein du MBA DMB, on a un partenaire là-bas. On a le MBA depuis 9 ans en Algérie, à Alger, et j'ai l'opportunité avec notre partenaire là-bas, pareil, de faire des conférences et de former également des entreprises sur l'usage du prompt engineering. Donc ça, c'est la casquette, on va dire, business. Et depuis toujours, j'ai toujours adoré faire de la veille, des interviews, des tests. Bien évidemment que j'appliquais dans mon business, ça va sans dire, mais j'ai toujours gardé ce côté, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde, quoi. Et ça fait longtemps, parce que je t'ai donné la timeline tout à l'heure, enfin je vous donnerai tout à l'heure une timeline par rapport à la Chine. Moi, ça fait longtemps que je m'intéresse à la Chine. Et là, ces derniers temps, j'ai vu deux, trois technologies qui sont sorties. Je fais, waouh, c'est un truc de dingue. Et puis, c'est de l'open source. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais faire un article pour partager, parce que le principe même du web, c'est le partage. Donc, j'ai partagé mon point de vue avec mon fameux triptyque que je sors à toutes les sauces: ridicule, dangereux, évident, mais on verra ça, bien évidemment, un peu plus tard. Bah écoute, Lionel, déjà, merci pour ton invitation. Bon, on ne le dit pas aux gens, mais on se connaît depuis longtemps. C'est Ça clair. fait plaisir de pouvoir partager ces quelques slides avec vous sur les IA chinoises. Et effectivement, comme tu l'as dit dans l'article, je l'avais intitulé comme ça, pendant que vous regardez ailleurs. Il se passe des choses en Chine. Et parce que tu l'imagines bien, tout comme toi, on fait beaucoup de veille, on aime bien voir ce qui se passe dans le monde et dans différents secteurs. Et moi, j'ai un triptyque depuis très très longtemps. Et ce triptyque, c'est quelque chose qui me suit, qui suit la technologie. C'est le fameux triptyque, ou bien le framework, qu'on l'appelle comme on veut: ridicule, dangereux, évident. Dans chaque évolution technologique, ça passe toujours par ces trois phénomènes-là. À un moment, c'est ridicule.
comment c'est dangereux, et enfin, c'est évident. Et je me suis dit, bah, finalement, comment ça se fait que les IA chinoises, elles sont passées bah, en fait de ridicule, et on verra une courte timeline, en un temps très restreint à évident. Et c'est ça que je vais essayer de manière très humble de vous partager ce soir. Donc rappelons-nous quand on était petit, quand nos parents allaient nous coucher, on commençait par Il était une fois, bah, tout a commencé bien avant ChatGPT. Je fais commencer ça en 2014 avec Beidou. Alors pour les non-initiés, même s'ils sont peu dans ta communauté très cher Lionel, on pourrait dire que le Baidu, c'est le Google, Google chinois. Embauche une certaine personne, un certain Andrew Ng comme Chief Scientist R&D IA pour la modique somme de 2 millions de dollars. Et la Silicon Valley, on rigole, on dit, ouais, c'est un coup d'effet, blablabla. Bon, quelques années après, le temps passe un peu, on arrive en juillet 2017 et Beijing publie le plan national IA 2030 avec la vision, comme on peut l'imaginer, chinoise. Donc tout de suite, ça va être forcément un très gros bloc qui va s'engager. L'objectif, il est très simple, leader mondial de l'IA. 150 milliards de dollars d'investissement étatique, ce qui n'est pas trop mal. Et à l'époque, le Financial Times, revue quand même un peu sérieuse, faisait trois lignes avec le fameux ridicule. Et la Chine, en 2019, c'est pas arrivé bien après, bah, dépasse ni plus ni moins les USA sur quelque chose qui est ultra important dans ce domaine-là, c'est les publications scientifiques autour de l'IA. Et on s'aperçoit que plus de la moitié des brevets mondiaux, au niveau bah, international évidemment, si c'est mondial, bien joué Arnaud, sont d'origine chinoise. Et déjà, à cette époque-là, 4 licornes IA qui naît from scratch. En 2022, ça c'est une date qui est à mon avis super importante et de mon point de vue, c'est la date du basculement. On se rappelle de l'administration Biden qui a précédé l'administration Trump. Et Biden avait mis un coup d'arrêt par rapport à l'export des GPU, donc on va dire le cœur du réacteur un peu quand même pour les intelligences artificielles. Et il faisait ça en pensant bah, stopper bah, finalement l'avancée de nos amis de l'Empire du Milieu. De mon point de vue, et c'est pour ça que je vous l'écris, ça a été une erreur fatale de lecture. Donc, le ridicule, les LLM chinois, c'est des copies low cost. Jamais ils ne rattraperont OpenAI. Rappelons-nous de ces dires dans le creux de l'oreille. Les modèles chinois, ils ne peuvent pas rivaliser. Il manque de créativité, les données, les talents. Bref, rien ne va. Et pendant ce temps-là, Shipu AI, Beidou, Alibaba et DeepSeek recrutaient les meilleurs cerveaux, excuse-moi, de Tsinghua. Pardonnez mon chinois qui est très très mauvais, hein, ne m'en veuillez pas. Et là, on est en 2023. Donc la sanction finalement des GPU, bah, elles ont forcé quoi? Elles ont forcé des architectures plus efficaces, moins voraces. Bref, comme je le dis souvent à mes étudiants, l'adversité, c'est souvent un moteur d'innovation. Quelques chiffres, hein, tout bêtes, pour bien les avoir à l'esprit. En 2023, 56% des brevets mondiaux sont chinois. La publication scientifique IA mondiale de la Chine qui passe devant les États-Unis, donc le fameux top 1. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Le fameux DeepSeek qui a fait tant parler de lui, 6 millions. Pourquoi 6 millions? On le verra un peu plus tard, mais c'est un chiffre qui est finalement ridicule par rapport à ce qui se passait du côté outre-Atlantique et des coûts d'entraînement des modèles américains. On y reviendra. Donc on arrive dans le dangereux là, tout de suite. Pourquoi? Parce que les benchmarks, ils commencent à mentionner des noms dont on n'avait jamais entendu parler. Et bah, mine de rien, les résultats, ils n'ont pas menti. Le fameux 6 millions dont je vous parlais tout à l'heure, pardon, c'est les 6 millions de dollars d'entraînement avec le fameux DeepSeek R1
qui avait des performances comparables à GPT-Feu 4o. Et le marché tech, à ce moment-là, pim, d'un coup, il perd 600 milliards de capitalisation en une journée. Panique à bord. Aux États-Unis, on nous dit, mais il faut plein d'argent pour entraîner des modèles performants. Et les autres, ils arrivent avec 6 millions de dollars et bim, quelque chose, allez, on va dire, d'équivalent. Et je mets des grands guillemets. Les sanctions américaines sur les GPU n'ont pas évidemment bloqué les IA chinoises. Elles ont finalement créé une pression que je qualifie d'évolutive et qui a forcé bah, des architectures pardon, plus efficaces. Donc, un meilleur entraîneur, c'est quoi le meilleur entraîneur? Bah, finalement, c'est la contrainte. Et là, ils ont été quand même pas mal, nos amis de Chine. Donc, finalement, tu as deux blocs qui sont apparus et avec un mindset différent. Tu as le bloc occidental avec OpenAI, Anthropic et Google. Allez, Cocorico, j'ai fait un article d'ailleurs ce matin J'ai vu. sur Mistral, avec bah, un modèle qu'on connaît, hein, des abonnements entre 20 et 200 dollars, des modèles plutôt fermés, plutôt parce qu'il existe quelques solutions open source, mais bon, c'est pas la majorité, un narratif médiatique qui est fort, des benchmarks, et puis, pas des moindres, une grosse dépendance quand même à nos amis de chez Nvidia. Bref, ils ont deux choses, ils sont visibles, mais c'est cher. À côté de ça, t'as le pan chinois, avec des DeepSeek, Alibaba, Baidu, ByteDance et bien d'autres. Eux, ils ont un modèle bah, pas forcément identique, avec des coûts mensuels beaucoup plus petits, voire gratuits, et où la règle, c'est l'open source. Donc pas du tout le même mindset. Avec des architectures innovantes et puis des puces maison. Alors, les puces maison, c'est sûr. Quant au GPU, on dit qu'il n'y a pas de GPU Nvidia en Chine. Je ne mettrai pas ma main à couper, comme tu peux l'imaginer. Mais bon, il y a vraiment une approche qui est différente, quelque chose de beaucoup plus discret, efficace et rapide, et qui coûte moins cher à l'entraînement et à la diffusion. Donc vraiment pas le même mindset. Et donc on arrive bah, pas longtemps après, hein, dès Q3 2025, bah, les IA chinois, elles sont évidentes. Aujourd'hui, quand j'ai écrit l'article, on n'avait pas encore Opus 4.6, enfin c'est toujours pareil et ça n'arrête jamais. Mais bon, en attendant, c'est quand même quelque chose qui est existant. À l'époque de mon article, 4 des 5 meilleurs modèles open source mondiaux sont chinois. Alors, c'est encore vrai puisque les autres n'ont pas de modèle open source. Et donc 30% de l'usage de l'IA mondiale, aujourd'hui, elle est chinoise. Et c'est comme je le disais de manière un peu taquine, finalement, peut-être certains de vos développeurs utilisent des IA chinoises sans même le savoir. Les modèles ben, qui ont gagné, GLM5, ça c'est les nouveautés. Et j'invite tes auditeurs, très cher Lionel, DeepSeek c'est un peu plus connu. Et il y a le nouveau modèle qui est sorti le 17 février. Mais j'invite surtout nos amis à aller voir GLM5 de la société ZAI et Minimax M2. C'est quand même des grandes brutasses en termes de rapidité, de réflexion, de capacité multimodale, papa-maman. Bref, en plus là, on a cet échange maintenant, ça tombe bien. Hollywood est en train de se faire pipi dessus parce que vous avez vu ce qui s'est passé. Seedance 2 est, ouais, est lancé. Je l'ai pas plus tard que tout à l'heure, je l'ai testé. Ouais, non, ouais, là, oui, c'est quand même très fort. Ils sont quand même très forts. Et ça m'étonne pas d'ailleurs que nos amis français du cinéma sont en train de signer une tribune pour dire au secours, au secours. Mais bon, comme je le dis à chaque fois, et je reprends l'origine de ma première slide, très cher Lionel, on est ridicule, dangereux, évident, hein. C'est malheureux, mais ça marche à chaque fois. Donc, je remets deux, trois chiffres comme ça.
Histoire de 30% encore une fois de l'usage mondial de l'IA sont tournés vers des modèles chinois et tout ça, c'est apparu en 18 mois, quoi. C'est Mm. ça qui est quand même assez, ça qui est quand même assez fou. Des outils qu'on connaît bien, style Cursor, fonctionnent avec du DeepSeek en dessous. Et comme ça, on pourrait continuer pendant très longtemps. Donc finalement, bah, l'erreur, c'était pas de sous-estimer nos amis chinois, c'était juste de ne pas les regarder. Uniquement, j'ai envie de te dire. Les sanctions initiées par Biden sur les GPU qui pensaient être fatales pour le marché chinois, bah, ça a été une contrainte, encore une fois, que je qualifie évolutive, car proverbe chinois, c'est quand on est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Et là, ils ont été obligés bah, de faire en sorte de s'adapter. Et mine de rien, ils ont plutôt extrêmement bien réagi. Et le vrai choc pour la communauté et aussi côté américain, c'est pas qu'ils ont été rattrapés, mais dans certains domaines, ils ont été dépassés. Pour conclure mon propos, je dirais pourquoi vous ne les avez pas encore testés? Faut vraiment mettre les mains dedans et comparaison et raison. Et c'est intéressant de voir les différents modèles et de voir parfois des approches un peu différentes, aussi bien en business model, mais même parfois en usage. Je ne sais pas si tu te rappelles quand c'était très drôle d'ailleurs quand DeepSeek était sorti à l'époque. Il y avait une chose qu'on ne voyait pas sur les modèles américains, c'était de voir, mais alors de manière totalement transparente, le raisonnement du modèle, Mm. comment il construisait, comment il mettait ses briques une à une, ben, on s'aperçoit que c'est pas le même modèle, c'est pas les mêmes biais, c'est pas les mêmes hallucinations. Enfin bref, il y a plein de choses différentes. Et nous, en tant qu'utilisateurs, encore une fois, autant que faire se peut dans un monde d'entreprise, hein, j'imagine, bien. Mais ouais, c'est intéressant de comparer les deux. Donc, je vous invite vraiment à être curieux sur nos amis chinois. Pendant très très longtemps, pédants d'Européens et d'Américains que nous étions, nous disions que les Américains étaient source de l'innovation, que les Chinois copiaient et que l'Europe régulait. Donc, l'Europe régule toujours, hein, tout va très très bien, hein. Ça, il y a des choses qui sont très stables. Les Américains, évidemment, innovent, mais les Chinois, c'est plus des copieurs, c'est des locomotives. Voilà, très cher Super. Lionel, ce que je voulais te partager sur cette vision chinoise. J'aime bien DeepSeek parce que j'ai toujours bien aimé DeepSeek, notamment son Deep Research, parce qu'ils ont tous copié sur DeepSeek, hein. On peut me raconter ce qu'on veut, mais ils ont tous copié sur DeepSeek, et il est quand même extrêmement performant. Euh, Après, les deux dont je te parlais juste un peu avant, Minimax et GLM5. Là, il faut vraiment y aller parce que c'est quand même vraiment énervé. Et puis, ça fera plaisir à mon mentor que tu connais très très bien, notre ami Vincent Montet, euh, Manu CI. Manu CI, c'est quelque chose de dingue. Alors, soi-disant, il a été racheté par Meta, mais c'est pas confirmé, machin. Bref, à mon avis, il est encore de nationalité chinoise. En tout cas, sa naissance, elle est chinoise. Et c'est vraiment un modèle enfin un outil qui est vraiment ultra puissant avec finalement ce qu'on n'a pas sur OpenAI ou autre, avec des agents pré-entraînés. Et là, c'est Mm. pratique parce que tu arrives direct avec une armée de professionnels spécialisés qui bossent direct pour toi. Donc, DeepSeek, Manus, Minimax, et le petit dernier, GLM5. Moi, vraiment, c'est ceux où j'ai l'effet waouh. Il y a eu celui d'Alibaba qu'on connaît, hein, qui est Qwen. Moi, à titre perso, mais c'est moi, hein, mon opinion n'a pas force de loi, bien évidemment. J'ai pas eu, je sais pas, j'ai pas eu le truc. Bon, bref. Ah. Après, ce que je vous conseille, enfin, et on en a parlé pendant la présentation, faut vraiment que vous testiez Seedance. Ça, c'est
waouh. Euh, C'est comme pourtant, Nano Banana, on est alors, limité en nombre de oui, bah quantité évidemment, de évidemment, ouais. génération. Ouais, Ouais. ouais. Mm. En version gratuite, tu as 2 crédits, donc en gros, tu peux faire une génération. Mais là où on est malin, parce que n'oublions pas, ce sont des modèles qui ne sont pas que sur la plateforme de ByteDance, donc tu as plein d'agrégateurs de LLM de vidéo qui proposent l'utilisation de Seedance. Donc tu peux trouver des crédits à droite à gauche. Mais sur le site officiel donc de ByteDance, où tu as plein, plein, plein de démos de réalisation. Et déjà, ça te permet d'imaginer. Puis après, quand tu fais une génération, là, tu dis, waouh, c'est chaud, c'est chaud. Voix, posture, mimique, respiration, mais ils te font des scènes hollywoodiennes. Là, j'ai partagé sur Instagram, je sais pas si tu te rappelles, désolé pour les plus jeunes qui nous écoutent, un film d'anthologie, bien évidemment, une trilogie, une quadrilogie, bref, je sais plus. Non, il y en a 5 même d'épisodes. Bon, bref, de Matrix, la Ouais. fameuse scène où t'as Neo qui se bat contre l'agent Smith, qui a coûté énormément d'argent. J'ai pas le chiffre exact, mais je sais que c'est énormément d'argent à Hollywood pour la générer avec les effets spéciaux. Là, les gars, avec 20 dollars, je sais plus si c'est 20 ou 200 dollars. Bon, bref, peu importe. Mais surtout, en 20 minutes, ils t'ont fait le même. Ils sont même allés plus loin. Mm. Donc, tu m'étonnes que Ouais, ce ça- serait pas du bord Hollywood. La seule protection, comment dirais-je, le warning, mais commun à toutes les IA, c'est attention à ce que vous lui donnez à manger, quoi. Quoi qu'il arrive. Bon, d'accord, elle a déjà tout, hein. Moi, mes prises de sang, parce que moi, je suis plutôt très, très ouvert, peut-être même trop. Mais oui, en attendant, ça va, c'est pas souverain, quoi. Ça va aux États-Unis, puis ça va en Chine. Donc, j'ai rien contre nos amis chinois, bien au contraire. Mais bon, en termes de démocratie, on a fait quand même mieux. Puis nos amis américains, c'est des Américains. Voilà, donc pas de biais, hein, bien évidemment, de ma part. Mais bon. Euh, Peu importe le modèle que tu prends, ce qui va compter, hein, et moi c'est ce que je dis naïvement à mes étudiants, hein, c'est la personne qui est derrière. Donc si tu es derrière et que tu fais des choses sans avoir un esprit d'analyse, de vérification et de critique, bah, que tu sois chinois, américain, polonais, péruvien, c'est exactement la même chose. Donc tant que l'homme peut rester l'homme et rester aux commandes, il faut, Mm. il faut, il faut l'être. Okay, let's go.